court-métrage Astérix et la surprise de César est une libre adaptation des albums Astérix Légionnaire et Astérix Gladiateur. Le synopsis, le décurion Superbus, voulant faire un coup d'éclat, enlève Falbala, la nièce d'Abaracoursix, le chef du village gaulois, et le fiancé de celle-ci, Tragicomix. Redoutant la colère des Gaulois, le centurion du camp retranché envoie Superbus et ses prisonniers à Candate rejoindre la légion étrangère. Astérix et Obélix se lancent à leur poursuite et apprennent que les captifs ont été envoyés en Afrique. Le seul moyen pour eux de les retrouver, s'engager dans la légion étrangère. Où leurs aventures vont-ils les mener? Vont-ils finir par délivrer la douce Falbala et son fiancé? Réponse dans les dessins animés. En attendant, voici le casting. Pour tenir le rôle du décurion Superbus... Hé, une minute. Tu es nouveau ici? Je suis arrivé avec la dernière cohorte. Alors n'attaque jamais les irréductibles Gaulois décurion Superbus, imbécile. Hein? Jean-Michel Maire fut engagé. Pour incarner la délicieuse Falbala... Hé, Falbala, viens un instant. C'est Falbala, la nièce de notre chef. Elle revient de Lutèce où elle a étudié. Et tu connais Astérix? Ah, bonjour Falbala. Je ne te reconnaissais pas. Quand tu es parti, tu étais encore une petite fille, coiffée à la garçonne, avec des tresses comme Obélix. Tu te souviens d'Obélix? Bien sûr. C'est lui qui est tombé dans la potion magique quand il était petit. Alors là, le directeur de casting eut un choix difficile à faire. Qui d'entre Enora Malagré, Caroline Iturbide, Dorothée Christie, Justine Fraioli ou Stéphanie Loire pourrait incarner ce personnage, sachant qu'il fallait une personne emplie de grâce, de volupté et surtout d'une beauté à couper le souffle. Alors, laquelle choisir? Laquelle est la plus merveilleuse? Bref, le rôle fut confié à Zaya Dehar. Dans le rôle d'Idéfix... Bonjour Idéfix. Comment il va le chien-chien? Il faut trouver cet homme. C'est la seule chance de sauver nos amis. Allez, pressons-nous. Il a été bien sage. Le toutou à son petit papa. Mais dépêche-toi, nous avons assez traîné ici. Allez, vite, Obélix. Nous retrouvons bien sûr Gilles Verdez. Pour le rôle du trafiquant d'esclaves... Oh, la caravane. Ah, décidément, il y a beaucoup de monde dans ce désert. D'où venez-vous? De Gaulle. Car vous aussi? Comment ça, vous aussi? Ah oui, nous venons de vendre, d'accompagner un Gaulois et une Gauloise jusqu'à la mer. Tu peux nous y mener? Mais avec joie. La fouine fut retenue. Pour incarner Farfelus, le marchand d'esclaves... Farfelus, c'est toi qui vends des esclaves venus d'Afrique? Eh bien, d'habitude, oui. À qui as-tu vendu l'homme et la femme venus de Gaulle? Et renseignement, ça coûte cher. Obélix? Moi aussi, cela 500 sesterces. Moi, disons 100 sesterces. Non, je vais tout te dire. Eh ben voilà. Eh, Cyrano fut engagé. Le préposé au terme... Noble seigneur, il faut vous dévêtir. C'est un ami? Oui, oui, Obélix, faisons ce qu'il dit. Nous ne sommes pas très couverts. J'espère qu'on ne va pas prendre froid. Qui mieux que Bernard Montiel pouvait remplir ce rôle? L'agent d'entretien au terme... Astérix! Il n'y a plus personne là-dedans. Non, c'est fermé. Oh! Astérix! Astérix!
c'est Thierry Moreau. Pour incarner Caius Optus, Alors, Caius, comment va mon triomphe? Le Colisée sera terminé au jour prévu, César. Et le spectacle? Le spectacle. Nous lâcherons 10 000 pigeons avant que tu ne donnes le départ de la course de chars où s'affronteront les plus beaux équipages. Christophe Carrière fut retenu. Le bras droit de Caius Optus, Astérix est toujours en train de me gronder, là. Moi. Allez, viens, il est fait. Ça marche pas à tous les coups, ça. fut incarné par Gérard Louvain. Un des gladiateurs, Gladiateurs, voici deux nouveaux. Vous allez me les entraîner, hein? Eric Mendes. Pour le commentateur sportif, Alors, rassure-toi, on va lâcher les lions. Tout va bien se passer. Ma cervoise, elle arrive, ma cervoise! Canal Plus! Je t'ai demandé une cervoise! Tu me l'amènes, ma cervoise, j'ai soif! J'ai soif! les producteurs engagèrent Camille Combal. On reconnaîtra dans le rôle du porteur du pavillon Ça va être un triomphe triomphal, César. On n'a jamais vu ça à Rome. Un programme exceptionnel. Je te le souhaite, Caius. Sinon, tu en feras partie. Que les jeux commencent. Que les jeux commencent! Issa Doumbia. La belle et fière esclave africaine, Venus de toutes les provinces de l'Empire, des Bretons, des Gauls, des Égyptiens, des Ibères, les esclaves des pays conquis vont rendre hommage à César dans le sable de la reine. Venus des pays barbares, vêtus de peau de bête, échevelés, livides, au milieu des tempêtes. Canal Plus va me chercher une cervoise bien fraîche, je vais crier toute la journée. fut incarnée par Nadège Bossondiane. Le palefrenier, Tu es trop bon, oh César. Je sais. Je suis une nature sensible. Et voici maintenant le moment tant attendu. La course de chars. Le spectacle que l'immortel César fait offrir à son peuple. Vous allez voir les... Où est ton pilote, le célèbre Gaulois? Lynx, il est en retard. La course doit partir. Vous tracassez pas. Qu'est-ce que vous faites là? c'est Bertrand Chameroy. Et pour finir, le conducteur de char, Vous allez voir les... Où est ton pilote, le célèbre Gaulois? Lynx, il est en retard. La course doit partir. Vous tracassez pas. Qu'est-ce que vous faites là? Il vous manque un conducteur de char gaulois. Dans ce cirque, la gloire ou la mort. c'est Mokhtar. Ainsi s'achève le casting d'Astérix et la surprise de César. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo qui portera sur la distribution du dessin animé Astérix chez les Bretons. Astérix est là.